Journée internationale des travailleurs. Pour respecter la tradition, les 4 centrales syndicales et leur démembrement ont initié des activités. Si l'UNTM a procédé à un défilé comme à l'accoutumée, la CSTM, la CDTM et la CMT ont quant à elles tenu une conférence de débat sur le dialogue intermalien. Bonne fête à tous les travailleurs du Mali, ainsi le titre pour ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Monsieur Abdul Kassim Ibrahim Fomba, au nom du président de la transition, chef de l'État, du Premier ministre, chef du gouvernement et de l'ensemble des membres du gouvernement, adresse ses chaleureuse félicitations aux joueurs de la sélection nationale de football U18 du Mali et à leur encadrement suite à leur sacre au tournoi international de l'amitié UEFA à Antalya en Turquie en battant en finale leur homologue de la Slovaquie par le score de 4-0. Le ministre rappelle que la sélection nationale U18 de football pour se hisser sur la première marche du podium en tant que champion du tournoi a joué 4 matchs avec 4 victoires. Ce score exceptionnel honore le peuple malien tout entier. Le ministre saisit cette heureuse occasion pour exprimer toute sa satisfaction aux joueurs, à l'encadrement technique et à la Fédération malienne de football FEMAFOOT, dont l'engagement a été remarquable pour cette brillante performance qui renforce davantage l'image du pays sur la scène internationale à travers le sport. Il salue particulièrement le sélectionneur M. Soumaïla Koulibaly pour son sens élevé du devoir et son don de soi sans faille à relever tous les défis pour le rayonnement du Mali nouveau sur l'échiquier international. Enfin, le ministre rassure l'ensemble des joueurs et l'encadrement technique que toutes les dispositions sont en cours pour une meilleure participation de la sélection nationale au tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique U18 en 2025. Le ministre remercie tous les acteurs du mouvement sportif national et la presse nationale pour leur mobilisation autour de la sélection U18. Je vous le disais à l'instant, à l'instar du reste du monde, le Mali a célébré ce mercredi la fête du travail. Chacune des 4 centrales syndicales, à savoir l'UNTM, la CSTM, la CDTM et la CMT, a célébré l'événement en sa manière. Si l'Union nationale des travailleurs du Mali a procédé au traditionnel défilé, les autres ont, quant à elles, opté pour une conférence de débat sur les dialogues intermaliens. C'est ce que nous dit Aminata Amadoula et Sidiki Touré dans ce reportage. Une célébration de la fête du travail avec 4 différentes centrales syndicales, UNTM, CSTM, CDTM et CMT, ont commémoré chacune à leur manière. L'Union nationale des travailleurs du Mali a opté pour un défilé après 5 ans sans ce genre de cérémonial. Pour le rappel, si nous parlons des 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de réjouissance, de loisirs. C'est vraiment important. Il est arrivé un moment donné où on travaille plus que les repos, que les loisirs. Tout était seulement consacré au travail. Il a fallu que certains mènent la lutte de façon dure pour que tout cela soit reconnu comme droit. Et aujourd'hui, au-delà de ces 8 heures de repos, de loisirs et autres, on pense beaucoup plus à l'humanisation des rapports professionnels entre travailleurs et employeurs. Unis comme un seul homme, la CSTM, la CDTM et le CMT ont quant à eux organisé une conférence de débat pour amener leur base à s'impliquer à la réussite du dialogue intermalien. Tout ce que nous avons traversé comme difficulté, tout ce que nous avons traversé comme problème, les premières victimes sont
des travailleurs. Donc, d'où l'intérêt pour ces travailleurs de comprendre par rapport à l'initiative et à l'instauration de la souveraineté de notre pays à passer par le dialogue intermalien. Nous voulons que nos bases fassent des propositions concrètes pour nous amener à améliorer tout ce qui a été fait parce que toutes les différentes sensibilités du pays sont concernées. Les festivités n'ont pas occulté la quête du mieux-être pour les travailleurs. Je crois que le message, c'est de rassurer en tout cas les travailleurs. Ceux qui ont écouté le message du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, je crois que c'est un message qui nous va droit au cœur, qui revient encore là-dessus, à la signature du pacte de stabilité pour la croissance également, et tout ce que nous avions à signer dans le cadre vraiment des PV de conciliation. Et le gouvernement est engagé à faire la mise en œuvre. Et si déjà le gouvernement est déterminé dans cette logique, ça veut dire qu'il entend respecter ses engagements. Et nous aussi, à notre tour, nous entendons respecter nos engagements. Et je pense que du côté du patronat, parce qu'il s'agit des 3 piliers, là également, il n'y aura pas de problème. Donc on peut se dire que, de façon responsable, nous allons arriver en tout cas à la résolution de nos problèmes sans passer forcément à des questions de grève et d'autres manifestations. Les échanges ont permis de mettre un accent important sur le rôle crucial que les femmes peuvent jouer pour le retour et la consolidation de la paix en terre malienne. Vous voyez comment les femmes sont impliquées dans l'instauration de la paix. Vous voyez comment les femmes sont impliquées dans la réconciliation, dans le vivre ensemble. Il faut impliquer les femmes parce que dans le foyer, la femme est à la base de la stabilité du foyer. La femme doit être également à la base de la stabilité du pays. Au terme d'une journée de célébration du travail et des travailleurs, chaque centrale syndicale a fait en sorte de galvaniser sa base, de les rassembler afin que ces derniers puissent rester mobilisés autour de l'idéal qu'est un Mali stable et prospère. Dans le cadre de la célébration de cette fête du travail, la rédaction de ORTM2 fait un aperçu des avancées enregistrées en dépit de la crise multiforme qui traverse le Mali. Nombreuses sont les structures privées et publiques et privées qui s'évertuent dans la mesure du possible de respecter les droits fondamentaux des travailleurs. Cependant, force est de reconnaître que des efforts restent à consentir. Réaction de certains citoyens sur la question, c'est le grand format de ce soir, une réalisation de Cheikh Omar Kamara. Le travail, gage de progrès, de réussite et même de bonne santé, est aussi la clé du développement du monde. Le travail est célébré le 1er mai de chaque année depuis 1963 au Mali. Cet honneur en faveur des travailleurs est aussi une occasion pour beaucoup de Maliens de faire des rétrospectives par rapport aux conditions et aux rémunérations des Maliens dans l'ensemble. Pour les fonctionnaires en particulier, je crois qu'il y a une nette amélioration par rapport au passé. Il y a eu les salaires qui tombent. Tant bien que mal, le Mali est arrivé à se défendre. Pour nous les artisans, on essaie toujours de se battre pour attendre un meilleur moment. Sinon, nous sommes avec notre souveraineté demandée. Qui veut dire souveraineté veut dire qu'il faut encore resserrer la ceinture. Il faudrait reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'avancées en matière de rémunération. Ceci repose sur une implication massive des représentants des travailleurs, ce qu'on appelle les partenaires sociaux, notamment les syndicats, au niveau de toutes les structures. Alors, le salaire, comme vous le dites, il évolue comme n'importe quelle situation. C'est un monde qui évolue en constante évolution. Les prix des denrées alimentaires il y a 10 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, il va sans dire que le coût de la vie va avoir des conséquences sur la rémunération qui doit en principe être substantielle pour permettre aux travailleurs aussi de faire face à leurs obligations en ce qui concerne l'exécution correcte de leur travail. Malgré les avancées en matière des droits des travailleurs, pour certains citoyens, il faut une baisse du taux de chômage, un secteur privé fort pour conforter le Malien dans ses droits en matière de travail.
Parce que le chômage là. Pour l'amélioration des droits des travailleurs, il faut que le taux de chômage baisse dans ce pays. Pour cela, il faut soutenir et développer les secteurs privés, c'est-à-dire l'agriculture et l'artisanat. Tant qu'il y a trop de chômage, les gens vont accepter de travailler dans les conditions précaires et les employeurs vont continuer à violer les droits des travailleurs. Certains syndicalistes sont optimistes concernant l'amélioration des droits des travailleurs. Pour eux, la politique de développement des conditions des travailleurs est toujours en cours malgré la crise multidimensionnelle qui traverse le pays. Avant la signature du pacte de stabilité, l'UNTM avait fait une exigence que, à la suite de la signature au niveau du PV que nous avons signé avec les gouvernements pour pouvoir vraiment prendre en compte les préoccupations des travailleurs, et il fallait épuiser vraiment ces différents PV. Ça faisait partie des conditions pour que nous acceptions de signer le pacte de stabilité. Donc le gouvernement a adhéré à cela et un chronogramme a été fait. Il s'agit de suivre l'évolution vraiment de ce chronogramme. À tout moment, on peut vraiment faire une évaluation à travers le comité de suivi. Et nous sommes vraiment dans le cadre de la date d'aujourd'hui. Effectivement, il y a un peu de retard. Mais nous avons tenu quand même en toute responsabilité un moment à saisir les ministres du Travail de la fonction publique, qui est le point focal à ce niveau, pour que nous puissions se rencontrer et puis faire une évaluation en attendant que, en tout cas, de l'autre côté, les différents acteurs puissent encore être ensemble pour l'évaluation du pacte. Même s'il y a des avancées en matière des droits des travailleurs au Mali, force est de reconnaître que les citoyens aspirent encore à des conditions de travail plus idoines, gage de tout épanouissement. Cela nécessite la conjugaison d'efforts de tous les Maliens, car chacun doit apporter sa pierre à l'édifice national, a-t-on coutume de le dire. Le cinéaste malien Souleymane Cissé est victime du vol de son carrosse d'or. L'acte a été perpétré jeudi 25 avril dernier dans la matinée. C'était à son domicile à Nyarila, en commune 2 du district de Bamako. Pour rappel, le cinéaste avait fièrement raflé son carrosse d'or au Festival de Cannes en France lors de la quinzaine des cinéastes. Après plusieurs déclarations de vol, Souleymane Cissé et son entourage restent toujours perplexes par rapport à l'affaire. Mancha Traoré. Son prestigieux Grand Prix Carrosse d'Or, Souleymane Cissé l'avait remporté un mercredi 17 mai 2023 lors de l'ouverture du Festival de Cannes en France. Cela fait déjà 7 jours que le Carrosse d'Or, représentant des années de travail acharné du réalisateur, est introuvable. Un ami était venu, donc je voulais lui montrer. J'ai ouvert la boîte, je ne l'ai pas trouvé là-dedans. J'ai fouillé ma valise. J'ai fouillé un peu partout dans la maison, les armoires, haut, en bas, je n'ai rien trouvé. Donc, j'étais dépassé par l'événement. Alors, j'informe mes enfants, ils me disent qu'obligatoirement, il faut déclarer ça à la police. Donc, c'est une reconnaissance pour moi des œuvres que j'ai réalisées pendant les 50 ans. Alors, quand vous venez de perdre ou, je ne sais pas, égarer, j'espère bien que ça soit égaré et qu'on puisse se retrouver. Mais vraiment, je suis marqué par ça et je ne sais pas comment faire. D'après le réalisateur, hormis son collaborateur chargé de présenter le carrosse et qui s'occupe d'ailleurs de sa chambre, personne d'autre n'a accès à cette chambre. Je trouvais dans ma chambre, comment on appelle ça, derrière mon oreiller, parce que je l'avais classé là-bas. Vous verrez après, puisque c'est à côté. Alors, je ne sais pas comment vous dire. Ça a été vraiment un choc, un vrai choc. Et je ne sais pas. Je me suis posé 1000 questions. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas parce que c'est l'un des plus grands symboles que j'ai eu. En s'emparant du carrosse d'or, le potentiel cambrioleur s'est limité au carrosse d'or et n'a laissé aucune trace derrière lui. Pour la victime, les soupçons restent difficiles sur le véritable commanditaire de cet acte odieux. Je n'ai soupçonné personne et je n'ai même pas posé la question. Non. Vous voyez ici, là, tout est ouvert. Moi, je dors comme ça. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Et vraiment, je fais confiance à tout le monde. Et là, mais ça, je suis dépassé.
Cet événement ayant créé une panique générale au sein de la famille du réalisateur, les uns et les autres éprouvent une grande affliction et font preuve d'une véritable empathie et d'une mobilisation. Le cinéaste compte toutefois s'abstenir d'en parler, du moins pour le moment, aux organisateurs de la quinzaine des cinéastes. Ah non, j'ai pas osé. J'ai pas osé leur parler de ça, vraiment. Je voulais le faire, mais Fatou, ma fille, m'a dit que pour le moment d'attendre. Alors c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu prévenir mes collègues de Cannes. Mais je crois que je serai obligé de le faire. Je le dis sincèrement, c'était de l'or pur. D'ailleurs, vous la voyez sur la photo, si c'était pas de l'or. Vous voyez comment c'est? Si c'était pas l'or, ça ne peut pas donner cette ressemblance. Chaque jour qui passe maintenant, je ne sais pas quoi faire. Et je remercie le ministre de la Culture d'ailleurs qui m'a téléphoné à 22h pour me donner des conseils de recherche et tout. Vraiment, j'ai vu qu'il était aussi bouleversé puisqu'il avait vu ce truc. Un trésor évaporé un matin de jeudi dont la disparition reste aujourd'hui encore un mystère. La bonne chance à Papa Cissé. Sport au football, la compétition de football interrégional du Nord commence à partir de ce 1er mai. L'annonce a été faite par la commission d'organisation au cours d'une conférence de presse tenue pour l'occasion ici à Bamako. Cet événement sportif qui enregistre la participation des équipes de toutes les régions du Nord a pour but de contribuer à rassembler les jeunes. Moussa Diabaté. Du 1er mai au 15 juillet aura lieu la compétition de football interrégional du Nord Mali. Première déjà, elle vise à promouvoir les jeunes talents du Nord. Il s'agit des jeunes de la région, de Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka, Bandiagara, Taoudani, Mouabti et Douanza. Les présents projets visent à redonner de la joie à l'ensemble du peuple du Mali, en général, en particulier ceux du Nord. Pour les organisateurs de ce tournoi, ce sera aussi une opportunité d'assurer à ces jeunes une carrière professionnelle. Très belle initiative, justement. Nous allons travailler également, pas uniquement sur le sport, nous allons aussi travailler sur le développement du Nord et accompagner nos frères et sœurs qui sont au Nord, qui ont beaucoup subi. Donc là, aujourd'hui, je souhaite solliciter tous les Maliens du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, pour qu'ils puissent venir apporter leur soutien à cet événement. Et pour justement aller chercher nos talents cachés qui sont dans les équipes de foot dans le Nord Mali. Au demeurant, cette initiative se veut également un moyen de promotion du retour de la paix dans le Nord. Sport toujours pour parler de la finale de la Coupe initiée par une compagnie de transport de la place. C'était dimanche dernier sur le terrain municipal de Djelibougou en commune 1 du district de Bamako. La rencontre a opposé le FC Mabi au FC Mamé, tous deux issus de la dite commune. L'initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale entre les jeunes. Oumar Nzantraouri. Pour cette affiche, le FC Mambi, habillé en blanc, était opposé au FC Mamé. Une manière pour les organisateurs de ce tournoi d'inviter la couche juvénile à s'approprier les valeurs de la cohésion sociale et du vivre ensemble. De la première à la deuxième édition, nous n'avons pas rencontré de difficultés majeures. Au total, 32 équipes ont joué la compétition durant le mois de Ramadan. Nous saluons ce beau public pour son accompagnement. Après le coup d'envoi symbolique donné par le parrain, les deux équipes ont fait de belles prestations devant le public sportif de la commune 1. Cependant, dès la première période, le FC Mamé se taille la part du lion devant son adversaire du jour. En deuxième mi-temps, malgré les multiples occasions de part et d'autre, le score restera inchangé. 1-0, c'est le score final de cette rencontre. Cet après-midi, j'étais très content et puis on a très bien joué, vraiment. Je félicite mes joueurs et mes entraîneurs. On ne peut pas être là pour diriger ou bien organiser les choses sans penser à la jeunesse. Si tu vois qu'on est devant, c'est grâce à la jeunesse. Donc on est censé
de collaborer avec la jeunesse, c'est le talent et le courage de se donner toujours la main parce que l'avenir de ce pays, c'est eux. Au chapitre des récompenses, l'équipe gagnante part avec le trophée de la compétition plus une enveloppe symbolique. Quant à l'équipe adverse, elle n'est pas sortie bredouille. Aussi, des médailles ont été décernées à des meilleurs joueurs et gardiens de la compétition. L'artiste Sédouché a tenu en haleine le public venu pour l'occasion. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de ce journal du 1er mai, journée des travailleurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kassambara sera là tout de suite après moi pour l'édition Kibaro. À demain, plaise à Dieu.